Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News par la semaine. S'achemine-t-on vers une résolution de la crise politique qui sévit en Haïti depuis plusieurs années? Le Premier ministre Ariel Henry a annoncé lundi dans une vidéo depuis l'étranger que son gouvernement est prêt à démissionner. La CARICOM, l'ONU, les États-Unis et d'autres pays plaident en faveur de la formation de collèges présidentiels pour remplacer le Premier ministre Ariel Henry. Parallèlement, les tractations politiques se multiplient en vue de la mise en place de cette structure. Et puis le ministère kényan des Affaires étrangères annonce la suspension temporaire du déploiement de la mission multinationale en Haïti en raison de l'absence de gouvernement. En réaction, l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis critique cette décision prise par le Kenya. Il sera notre invité à ce journal. Dorothée, bonsoir à tous. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Premier ministre Ariel Henry a annoncé dans une vidéo depuis l'étranger que son gouvernement est prêt à démissionner. Dans son discours du 11 mars 2024, il a évoqué les récents actes de violence contre les institutions et infrastructures du pays. Il dirigera le gouvernement jusqu'à la formation d'un nouveau conseil présidentiel chargé de choisir un nouveau Premier ministre et son équipe. Comme toujours dit, pas aucun sacrifice qui est trop grand pour le pays noir Haïti. Le gouvernement a dirigé à accepter pour le mettre en place un conseil présidentiel de transition. Membre conseil ça yo pral choisi après une entente entre différents secteurs de la vie nationale. Le gouvernement comme a dirigé a retiré l'école immédiatement après installation conseil ça. Il a continué expédier affaires courantes jusqu'à ce que yo désigné un premier ministre et un gouvernement. Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité. Haïti besoin d'un développement durable. Haïti besoin de rebâtir institutions démocratiques. M'a demandé tout haïtien à tout haïtien pour rester calme, cœur posé. Et pour faire tout ça capable pour que la paix retourne, de même que stabilité, tout ça n'est plus rapidement possible pour bien payer. Parallèlement, l'opposition, notamment le bloc de Jean-Charles Moïse et Guy Philippe, s'oppose à cette transition et cherche à former un gouvernement restreint. Cette situation soulève des inquiétudes sur la stabilité politique du pays. La communauté internationale espère une transition pacifique vers un nouveau gouvernement capable de répondre aux besoins urgents du peuple haïtien. Et pour en parler avec nous, le professeur Rony Desroches de l'Initiative de la société civile. Professeur Rony Desroches, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir Rose-Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Alors, suite à une réunion entre les acteurs politiques haïtiens et la CARICOM, quelques heures après, nous avions eu la démission du Premier ministre Ariel Henry. Professeur, quelle est votre compréhension, votre position par rapport à cette démission ? Bon, je crois que c'est une démission qui était un peu attendue parce que le Premier ministre Ariel Henry avait commis, je pense, un certain nombre d'erreurs. Par exemple, lors des dernières négociations qui ont eu lieu en Haïti avec l'arrivée des éminentes personnalités de la CARICOM, ils avaient proposé une formule, une solution qui était relativement, je dirais, équilibrée. Je crois que le Premier ministre n'a pas compris qu'il fallait se saisir de cette formule pour trouver un équilibre dans son gouvernement, pour essayer d'attirer vers lui des membres de l'opposition. Peut-être qu'il n'a pas compris suffisamment que la politique, c'est l'art du compromis. Il faut savoir faire des concessions et peut-être qu'il était trop confiant dans l'appui de l'international et là, il ne voulait pas céder. En plus de cela, au niveau de la population,
je crois que la population était vraiment très déçue de ses performances en matière de sécurité, car il affichait une forme d'indifférence par rapport au désastre, n'est-ce pas, qui s'abattait sur le peuple, tous ces gens déplacés, toutes ces personnes tuées, mortes, blessées, etc. Donc, à cause de son attitude par rapport à la classe politique et par rapport à la population en général, il y a eu un rejet. Et je crois que l'international, même s'il voulait le supporter, mais vous savez que l'international seul ne peut pas supporter un Premier ministre. Ils sont disposés aussi à vous lâcher dans la mesure où ils sentent que vous êtes plutôt un poids, une charge qu'un facilitateur. Alors aujourd'hui, comme proposition de crise, après la démission du Premier ministre Ariel Henry, il s'agit d'un conseil présidentiel composé de 7 membres et notamment de 2 entités de la société civile comme proposition. Historiquement, nous savions que toutes les tentatives qu'il y avait pour essayer de trouver une entente entre les acteurs politiques ont échoué. Est-ce que dans cette formule, on peut s'attendre effectivement à un dénouement total de la crise, professeur ? Bon, je crois qu'il faut considérer toutes les démarches qui ont eu lieu jusqu'ici comme un processus qui avançait. On ne peut pas parler d'échec absolu parce que j'ai évoqué tout à l'heure la dernière formule qui avait été présentée par les éminentes personnalités de la CARICOM. C'était déjà à peu près cette formule. C'était un HCT, n'est-ce pas, un Haut Conseil de transition de 7 membres. Le problème, n'est-ce pas, il y avait un certain nombre d'attributions présidentielles, mais il n'y avait pas toutes les attributions présidentielles, et c'est là que, n'est-ce pas, il y a eu un achoppement. Le Premier ministre ne voulait pas du tout ces attributions présidentielles, et c'est pour cela que ça n'avait pas marché. Cette fois, avec les faiblesses accusées par le gouvernement de M. Ariel Henry, eh bien, la communauté internationale a pensé qu'il fallait aussi jeter du lest. Et c'est pour ça que maintenant, au lieu d'un HCT avec quelques attributions présidentielles, c'est carrément un conseil présidentiel qui est proposé. Et ce que nous avons vu aussi, c'est que quand on regarde les différentes propositions qui ont été faites, qui ont été envoyées à la CARICOM au cours du week-end, eh bien, il y avait beaucoup de similitudes entre ces différentes propositions, si bien que plusieurs secteurs se retrouvaient dans les différentes propositions comme des secteurs devant envoyer quelqu'un dans ce conseil présidentiel. Donc, il y avait déjà un consensus qui était en train de s'amorcer et la possibilité de la démission du Premier ministre. La plupart des groupes politiques, des formations politiques ne voulaient pas s'associer à lui. Donc, je pense que ceci a permis un certain consensus. Je pense qu'on devrait déboucher, à mon avis, sur ce conseil présidentiel. Des critères ont été fixés pour le choix d'un Premier ministre. Bon, ça va prendre un petit temps, certainement, parce que ce n'est pas facile de mettre tout ce monde-là d'accord. Mais je suis sûr que, d'un côté, la communauté internationale va faire pression, mais de l'autre côté, la situation elle-même va constituer une certaine pression parce que c'est l'État qui est en train de s'effondrer, n'est-ce pas, non seulement les infrastructures policières, mais nos facultés. Quand je regarde le bilan de l'Université d'État d'Haïti sur les dégâts qui ont été causés à la faculté d'agronomie, n'est-ce pas, ils ont pratiquement vidé cette faculté de tous ses équipements. Si ça continue, c'est tout l'État qui va s'effondrer. Alors je pense que ça va faire pression. Et il s'agit aussi pour la presse
ainsi que pour les différents secteurs de la société haïtienne, d'encourager les différents partis politiques à envoyer rapidement leurs personnes à se mettre d'accord sur un Premier ministre répondant à ces critères afin que le pays puisse s'écarter de cette menace terrible qui plane sur nos têtes. Il faut donc que les acteurs puissent envoyer le nom des personnalités choisies dans le bref délai pour un dénouement rapide. Merci infiniment, professeur Rony Desroches, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Voilà les précisions du professeur Rony Desroches. Toujours dans ce dossier, des résidents de la capitale expriment leur pessimisme quant aux futurs dirigeants du pays. Ils considèrent que malgré les changements de gouvernement, la crise sociopolitique persiste et perdurera. Le successeur d'Ariel Henry sera probablement, comme ses prédécesseurs, faisant des promesses sans changement réel. La sécurité, le coût de la vie et l'instabilité politique resteront inchangés. Cependant, une autre catégorie de personnes refuse de commenter la politique, préférant simplement pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Pour eux, la politique n'est pas leur priorité. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Des citoyens de la capitale ne cachent pas leur position par rapport à ceux qui seront appelés à prendre les rênes du pays. Pas de jambe de bagaille qui te importance depuis le pays d'Haïti est comme si on côté normalement qui pas de jambe à diriger. Ce professionnel s'exprime sans langue de bois en ce qui concerne l'avenir du pays. Mais quel que soit et comme ça a toujours été parce que ça fait ça et mon n'a passé, il passé jeudi ça passé, il plein poche qu'il allait. Il n'y a pas de grand rien qui t'a réglé depuis temps. Quel qu'ils soit normalement l'autre t'es allé, l'autre t'es venu. Pas grand rien qui a oui, monsieur était là, il pas réglé rien. Mais est-ce que quelqu'un qui vient qui gon bagaille la régler? Sans vouloir contester les propos de son prédécesseur, ce quadragénaire a une autre lecture de la situation. C'est des bagailles qui capable gagner. Mais en pile chay pas l'eau. Nous tout tap net maintenant pat là pour payer en fait et puis pour le pays à débloquer comme ça. Et comme ça pour le tailler. Regardez, moi-même avant, on a cherché moyen, on a branché, l'autre l'appareil, normalement, le tombe écrasé, brisé. Les deux s'accordent sur un point, mais comment s'en débarrasser, c'est la grande question. Qui fait pays arriver là? C'est blanc. On suspend pour nous pas prendre ton blanc maintenant mi-temps. On suspend pour blanc pas venir à moun parle. Et nous tous mettre ensemble pour nous dire bon, je dis à nous gon moun pas, nous fiers de moun ça et puis même moment n'a mettre tête ensemble avec lui pour pays à changer. Moi-même pas qu'à faire ton blanc pas venir. Ou même ou pas qu'à faire et pas venir. Mais tout ça qu'a fait là c'est blanc qu'a fait. Regardez plat même. Et chaque droite yo gon route, pas vrai? Mais est-ce que réfléchis bien. Moi-même pas qu'à faire pas venir, moi pas qu'à faire pas venir. Mais en principe ça sous tête yo et yo cap toujours là cap commander. Il y a tout qu'à faire venir. Est-ce que vous comprenez? De notre côté, il y en a qui désirent tout simplement vaquer librement à leurs occupations. Ou pas qui est qui chef dans le pays, moi tout le monde est chef. Tout le monde est chef, mais pas monde directement qui dirige le pays. Mon pas comme ça pour faire ça pour quitter parce que c'est une calamité mon. Des interrogés ne cachent pas leur frustration par rapport à la situation dans laquelle se trouve plongé le pays. Il y en a qui disent espérer que ceux qui vont prendre les rênes du pays dans les prochains jours vont pouvoir changer les données politiques, tout comme il y en a qui se montrent sceptiques par rapport au prochain gouvernement. Mais il y a une dernière catégorie qui dit s'attendre à la mise en place d'un conseil électoral provisoire afin de pouvoir conduire le pays vers les joutes électorales et pour que finalement le pays ait un président élu. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Merci de votre fidélité à Télémétropole. La suite des informations. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken a rencontré les dirigeants de la CARICOM en Jamaïque pour discuter de la crise politique en Haïti. Les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 133 millions de dollars, portant leur soutien total à 300 millions de dollars. Sur les 133 millions de dollars, 33 millions seront dédiés à une aide humanitaire supplémentaire pour le peuple haïtien.
M. Blinken a proposé la création d'un conseil présidentiel ouvert et indépendant pour répondre aux besoins urgents de la population haïtienne, suivi du déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité. Une fois la sécurité rétablie, des élections libres pourraient avoir lieu. Cette réunion visait également à formaliser la démission du Premier ministre Ariel Henry en vue de transférer le pouvoir à un conseil de transition. Autre point de l'actualité, le Kenya a décidé de suspendre l'envoi de policiers en Haïti dans le cadre de la mission soutenue par l'ONU. Les États-Unis ont réagi en disant qu'ils ne voyaient aucune raison de retarder cette mission. Le ministère kényan des Affaires étrangères a expliqué que l'absence de gouvernement en Haïti rendait difficile le déploiement de la police. Le Kenya attendra donc qu'une nouvelle autorité soit en place avant de prendre d'autres décisions. Malgré cela, le Kenya est prêt à fournir un leadership à la mission internationale approuvée par l'ONU. Pour plus de précisions, nous avons invité sur ce plateau l'ancien diplomate américain et expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine Louis, bonsoir et merci pour ce que ce plateau ensemble avec nous. Bonsoir. Alors, premier point que nous pourrons aborder aujourd'hui, Pierre-Antoine Louis, c'est la réunion qui a été faite hier entre dirigeants CARICOM et notamment une série de pays qui disent Haïti, tant que États-Unis, France, Canada et Mexique. Justement, Mexique également. Et la nouvelle, c'est que c'est un collège présidentiel qui a proposé de 7 membres qui a gagné pour diriger le pays dans le jour qui vient là. Pierre-Antoine, qui ça nous doit comprendre par un collège présidentiel de 7 membres? Qui ça nous attend nous dans la nouvelle forme ça? Bon, premièrement, c'est extrêmement... c'est extraordinaire, pour ainsi dire, extra-constitutionnel, tout ce que tu veux ça, quand on dit tous les principes de gouvernance d'Haïti. Depuis le départ des Duvalier, premièrement, que une réunion qui est faite à Kingston, Jamaïque, par la communauté caribéenne qui invitait tout le pays au mentionné, pour décider de la gouvernance d'Haïti pendant une période intérimaire. Son bagage tête chargée, ça témoignait de l'effondrement total de la société haïtienne, total. Et avec certainement l'effondrement de l'État, parce que c'est l'État qui a appelé, n'est-ce pas, à mener la cité, et puis le gouvernement qui a appelé à diriger l'État. Donc, comme acteur pas de Cantanio, ok, on vous suivre l'historique rapide. En 1806, ok, Dessalines assassiné. Le pays a divisé en 3. Le Royaume du Nord avec Christophe, la République du Sud avec Pétion, et puis Rigaud dans le Sud, monsieur Dilap fait parler. Monsieur commence en guerre avec Pétion, et puis c'est de justesse, Pétion avec Rigaud, comme c'est 2000 qui ont fait la paix. Et puis le pays a divisé en 2 jusqu'à 1820. Le Pétion fin mourir en 1818, et puis Christophe mourir en 1820, et puis Boyer reconstitue le pays en une unité. Maintenant, récemment, on a dit, bon, faut le président Jovenel Moïse mourir. Excusez-moi, aller. Bon, il mourir, ok? Il a tout dit. Il a dit, en quelques heures, le pays a en forme. Ça va arriver. Il mettait Ariel Henry. Okay? Ariel Henry fait quoi? 2 ans et demi, plus ou moins. 2 ans, 8 mois, parce que nous en mars là. Bon, il n'y a pas jamais un accord plus large pour capable organiser des élections. Oui, malgré notamment un pile réunion avec la communauté caraïbe. Bien sûr. Et les États-Unis avant. Et bon, ça qui passé, bon, Ariel Henry, pratiquement son carcasse politique. Ils font voyage, ils collent le Kenya, qu'on n'a pas qu'à entendre. Le pas qu'à entendre, comme dit, ok, bon, comme il y a quelques principes, nous sommes d'accord sur lui. Dans toute facilitation que comme tu as fait, la dernière fois, vous là, vous fait 7 jours, sur 8e jour, à discuter, sur 8e jour, à aller. Ils dit, bon, on nous prend ça, que les acteurs haïtiens prennent ça, ok, fait des propositions, et puis après, si nous avons facilité un dénouement. C'est comme ça qu'ils font une rencontre hier à Jamaïque, et acteurs haïtiens, comme violence, recrudescence de violence, plus violence dans le pays. Haïtiens pas qu'à voyager pour aller à Jamaïque, donc ils recevoir Haïtiens par Zoom. Qui s'est tombé, ils ont considéré 7 propositions. Parce qu'on est Haïtiens pas qu'à entendre, même leur pouvoir dans main, pouvoir dans l'arrière, pas qu'à prendre. Malgré au départ, la communauté a demandé une proposition, mais malheureusement, les acteurs n'ont pas déjà entendu une proposition. Oui, on met 2 Haïtiens ensemble, Madame Amouché.
c'est difficile pour entendre. Petit à papa, petit à maman, mais pas entendre. Donc, son bail extrêmement grave que un pays qui a 220 ans, qui a un organisme sous-régional, qui a un petit pays, mabdou des îlots, pays qui a plus de c'est Trinidad et ensuite Jamaïque, il y a moins que 6 millions d'habitants. Et on va prendre le Colossus haïtien, qui est le troisième pays le plus grand dans les Caraïbes, et certainement qui représente plus de la moitié de la communauté caribéenne, qu'on a demandé à l'île pays de 220 ans, qui est ça qui est indépendant depuis longtemps, indépendant en 1962. Donc récemment. Bien sûr, Jamaïque d'abord, le chef de l'État de la Jamaïque, c'est le roi d'Angleterre. Donc c'est dans cette année-là. Donc, nous avons fait un pile effort, nous ne pouvons pas condamner, ce n'est pas faute. D'ailleurs, aidez-nous à sortir dans l'obé là. Donc, nous avons joué le conseil présidentiel qui a 7 membres là-dedans. Plusieurs partis politiques, le secteur privé. Donc, c'est une cacophonie. Comme de Haïtiens, au seul président, son problème. Nous avons 7, et puis parmi eux, il y a une espèce de présidence tournante. Je ne sais pas si c'est mensuel, si c'est bimensuel ou bien encore trimestriel. Donc, Youn Lanyo va l'appeler à être le coordonnateur ou bien le président de ce conseil pour coordonner le conseil. Là. Maintenant, le monde ça a fini monter. Il est bruit que CARICOM va 48 heures, donc jusqu'à demain pour nommer représentant. Déjà, il y a un problème parce que les petites Dessalines, en particulier les petites Dessalines, dit qu'il n'a pas participé parce que lui-même. Notamment parce qu'il y a une série de critères pour monde fait partie du conseil présidentiel. Ça. Correct. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, mais sauf qu'en passant, il y a un critère, c'est qu'il faut accepter que mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, résolution 2699, là, pour ne pas questionner. OK. On a pour venir sur ça un peu plus tard et dans l'interview. OK. Qui donc, nous avons une situation côté, cette monde, le fin prêter serment, ils vont mettre ensemble pour nommer un premier ministre qui va de concert avec eux former un gouvernement. On va comprendre dans le contexte haïtien si tout le monde est sceptique que ça attaque à marcher. Donc c'est dans cette situation que nous trouvons nous aujourd'hui à là et nous attendons que cette monde soit nommé. Et que si Petite Lavalas, excusez-moi, Petite Dessalines plutôt, Petite Dessalines qui voulait faire cavalier seul, t'as râlé quoi, il est bouilli dans les milieux diplomatiques que tu as probablement élargi soit à un autre parti politique ou bien encore à une autre organisation de la société civile, peut-être les confessions religieuses, pour compléter cette là, et puis pour être capable d'aller de l'avant. Et puis, il y a une urgence que tu as signalée à Kingston hier, c'est l'urgence de déployer la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Justement, un peu plus tard après la réunion, Pierre-Antoine Louis, nous avons joint une vidéo du Premier ministre Ariel Henry qui te dit que le gouvernement là, ensemble avec donc, il a démissionné, puisque c'est une transition qui prend le gagner. On démission qui, quelques heures après, nous connaissons que toute démarche que le Premier ministre Ariel Henry a fait pour mission multinationale en cours de soulevéant et rapidement, on force côté hier dans la réunion CARICOM, le secrétaire d'État Anthony Blinken a annoncé une aide supplémentaire pour force là. Mais ça qui va venir quelques temps après tout ça, c'est que Kenya dit que yo temporairement, on va dire, temporairement renoncé ensemble avec le leadership force. Qui gens ou comprennent une telle décision, Pierre-Antoine? Bon, premièrement, la démission du Premier ministre, c'était annoncé et le Premier ministre, là, depuis le pas de rentrer en Haïti, parce que gangs armés empêchent l'aéroport à réouvrir. Et puis, en plus, la communauté internationale l'a bouqué avec Ariel Henry, ils ont en quelque sorte, entre guillemets, lâché. On va remarquer que les Américains ont fait communiquer les ovins là en catimini à 2h15 du matin, dimanche matin, pour mener plus sécurité pour l'ambassade de l'Oa, périmètre intérieur ambassade de l'Oa. Ils ont ramené la caillou et personnel qui était non essentiel là. Et puis ils ont dit, pas de aucun Haïtien dans l'opération. Donc, de façon pour dire, pas de Ariel Henry vini. Donc, tout le monde comprend que Ariel sont un carcasse politique pour le Davin là, dans la mesure où l'aéroport a fermé, gang yo assiégé l'aéroport en quelque sorte. Donc il faut que Davin en Amada pour mener le tournée, il dit on pas faire ça. Alors qu'il était
capable de faire ça. Ah, mais bien sûr, les États-Unis qui ont fait ça, sont si bagailles, c'est pas un même. Mon ouais, ils ont tellement dévoyé tête, ils viennent là en catimini à 2h15 du matin, au lieu de te dire, petit monsieur, ok, bon, nous venons à hélicoptère, nous, en pleine journée, nous venons prendre moun sous capable de tirer sur nous. Ils viennent à 2h15 du matin, là, ils pensent que petit monsieur a dormi. Donc, Ariel Henry, son carcasse politique, il était, bon, ça pas suprême pièce moun, que monsieur comprenne que les jeux sont faits. Donc, mais il était comme quoi le Premier ministre a géré les affaires courantes, mais comme il n'est pas dans le pays, il y a de jurer au fait, le Premier ministre, c'est Michel Boisvert, le ministre par intérim, qui est aussi le ministre de l'économie et des finances. Donc, c'est dans cette situation ça nous trouvons aujourd'hui, que le ministre ça va gérer les affaires courantes jusqu'à ce que le Conseil présidentiel prête serment. Et gagne un Premier ministre que nommé qui prend tête gouvernement, chef de gouvernement. Donc, jusqu'à présent, est-ce que Kenya lui-même, argument que l'avancé, est-ce qu'il y a Kembe du fait qu'il dit qu'il temporairement renonce ensemble avec la mission? Alors qu'un peu plus tard, nous avons joindre porte-parole d'État américain, M. Mathieu, qui a dit qu'il n'a pas qu'à retarder la mission. Exactement. Donc, Kenya semble un peu en déphasage avec les États-Unis d'Amérique. Parce que il y a un point qui était soulevé hier, c'est qu'il y a une urgence au regard de la recrudescence de violence en Haïti pour que la mission en vienne. Maintenant, bon, nous habitués avec Feuilleton Kenya ça, que nous vivons depuis octobre 2023, ok, après l'adoption de la résolution 2699 le 2 octobre, avec une procédure juridique et ainsi de suite. Maintenant, semblait effectivement que le président Kenya est mal entouré. Il n'est pas bien conseillé. Parce que le président Kenya a supposé qu'on ait que la loi kenyane sur le service national de police stipule que pour que Kenya déploie la police dans un théâtre étranger, dans l'autre pays, il faut qu'il y ait un accord de réciprocité conformément aux articles 107, 108, 109 de la dite loi. Donc, c'est étonnant que le président Kenya n'ait pas de compte ça, pour même éviter le litige là. Là, c'est étonnant tout que le président Kenya n'a pas connaît que il y a un gouvernement d'Haïti, un premier ministre qui a géré les affaires courantes. France Elbé, toujours directeur général de la police d'Haïti. Il vient là, il rencontre France Elbé, là, le Kenya l'a rencontré. Il connaît, c'est lui qui assure la continuité en matière de coordination avec la police. Oui, la ministre de la Justice n'est pas là, mais c'est pas un problème. Le Premier ministre intérimaire là, car nous avons un ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, moi, étonné de ça, Kenya a dit, soit Kenya est incompétent, soit méchant, malévolant, malfecteur, je nous ai dit le créole haïtien, ou bien encore qu'il a poulé nous dans la farine, comme quoi, ils pensent que nous sommes bons idiots, pas comprendre rien, mais bien entendu, c'est nous-mêmes qui faisons ça. Mais Kenya a vraiment de mauvaise foi, parce que je pense que Kenya connaît suffisamment pour connaître que il y a des gens là, des ministres, des dirigeants dans le pays qui peuvent assurer la continuité de l'État. Donc ça, on dit, c'est pas ça. Ou bien c'est peut-être, comme la Boko fin ficelé, même quand les États-Unis disent qu'ils mobilisent 100 millions en plus pour justement le fonctionnement de la mission. Et encore, en plus, on 33 millions, ils prétendent tout pour l'humanité en Haïti. Je suppose qu'ils vont voyer de l'eau, bagaille, dirigeants, qu'on fait. Donc c'est le feuilleton kenyan a trop duré. Je pense qu'il est temps que, aussi pénible que ça est, parce que ça va le faire durer le temps, fait durer toute souffrance qu'a faite en Haïti. Comme le Bénin promet 2000 soldats, qui est encore préférable aux policiers kenyans, parce que bagala en Haïti, violence en Haïti pour ampleur militaire. Ce n'est plus un problème de sécurité publique, parce que avec des gens qui ont des armes, qui même pas veulent quitter l'avion volé, qui ont remarqué qu'il y a une pénurie de carburant, or qu'il y a un carburant dans le terminal. Mais sauf que la police et les forces armées d'Haïti incapables pour faire travail et pour sécuriser ce site. Il est bouilli. Je remarqué dans le Nouvelliste ce matin que la police et les forces armées d'Haïti reprennent le contrôle du port maritime, mais toujours est-il qu'il y a des difficultés pour approvisionner entrepôts et magasins et pour approvisionner en carburant son bagage tête chargée. Maintenant, nous devons profiter de nos petits bagages. Oui, rapidement. Question de présidence avec tout le monde, ça pas inédit en Haïti. Le Conseil national de gouvernement du Valier Vinalé
OK, tu as plusieurs personnes là-dedans. OK, je ne sais pas exactement combien de monde, tu as même un civil, Maître Goug. Donc, il y a un précédent pour ça ici. Si on allait plus loin, peut-être M. Damio a regardé, comme nous avons vocation là pour nous former les gens, à regarder en Suisse. Il y a un conseil fédéral qui existe en Suisse qui a 7 personnes là-dedans. Mais c'est ce même contexte-là. Est-ce que, beaucoup de nos constitution a fait provision pour ça? Nous pas dans la constitution là, nos situations extra-constitutionnelles. Donc, nos situations totalement politiques, de rapport de force politique. Peut-être que nous n'avons pas fait, la Suisse existait dans le monde, dans le contexte pas. Mais il y a un genre ordonné de travail là, qui permettent, parce que la Suisse est un pays qui est quadrilingue, il y a 4 langues. Donc, il y a un équilibre régional qui est maintenu à travers un conseil fédéral, et puis chaque année, il y a un membre conseil qui fait office de président. Donc, nous allons regarder, bien que le contexte haïtien est nettement différent, mais il faut me dire tout, une leçon que nous apprenons dans le Conseil national de gouvernement, c'est que, in fine, tu as un conseil là, mais c'est le général Nanfi qui a gouverné le pays en fin de compte. Et ça a été posé, monsieur prend 2 coups d'État. Donc c'est un bagage qui est extrêmement difficile jusqu'à ce qu'Avril vienne imposer tête comme président par un autre coup d'État. Donc, nous dans l'inconnu, situation un peu encore plus compliquée. D'ailleurs, ouais, juste après, nous finissons dit système de transitoire, ça va le mettre en place. Et que le Premier ministre a annoncé démission, où Kenya a dit, nous ne pouvons pas entrer dans le bagage. En passant, il y a un autre facteur tout, s'agissant des Kenyans. La BBC, British Broadcasting Corporation, okay, une radio britannique bien connue, a annoncé que il y a des Kenyans qui retirent le corps, qui disent qu'ils ne peuvent pas venir en Haïti parce que les regardent des recrudescences de violence qui gagnent. Donc, il est possible que Kenya ait peur, et puis ils cherchent une petite façon pour aller corps sans que ça ne pose un incident diplomatique. En 30 secondes, Pierre-Antoine, pour nous finir, toujours concernant la mission, ou sont avancées raisons qui fait que Kenya ne doit pas vouloir aventurer encore, qui sont pensées de réaction de président salvadorien, Nayib Bukele, qui te dit que lui-même, il peut résoudre le problème en Haïti. Rapidement. Bon, le président Bukele n'est pas résoudre le problème, non? C'est-à-dire le problème de fond, n'est-ce pas? C'est parce que la société a effondré, instabilité politique, acteurs en Haïti, les élites haïtiennes incapables d'assurer une gouvernance saine et rationnelle en Haïti. Mais le président Bukele, effectivement, a aidé nous pour nous lever le siège de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et apparemment, M. a une volonté pour le faire ça, parce que ça fait 2 fois qu'il dit ça. Donc, une possibilité autour, c'est que nous allons plus près nous là, El Salvador, et puis nous discuter avec El Salvador. Je me dis sur les antennes de métropole Lessa que le gouvernement haïtien a envoyé chef d'état-major des forces armées, le commandant, enfin le directeur général de la police, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministre de la Défense, pour... Elle apprend plus à le suivre. À le suivre, à le temps des présidents pour qui sa président veut dire. Bon, je pense que ça de mise. Et nous n'avons pas doué ici, là, trop timide. Le secrétaire d'État Blinken dit, dans le propos hier, il dit, ça ne va le faire là, c'est Haïtien qui va décider qui ça veut. Well, Haïtien doit décider, tout pays qui dit qu'il veut aider pour y regarder. Ou après que le Mexique est là. Vous connaissez qui ça Mexique fait pour Haïti? Le ministre Mexique a dit ça. C'est seul Mexique dans le pays, dans la zone, Mexique avec Équateur. Mexique dit former 750 soldats et policiers. Donc, malgré toutes sortes d'Américains, Abdia, Canadiens, Abdia, Mexique sont grands partenaires des forces armées d'Haïti. Tout ça, nous apprenons et qu'on y a là, dans la tactique, dans la stratégie, il y a au Mexique ou en Équateur. Donc, il y a l'autre bagaille nous avons fait, nous ne sommes pas obligés d'être esclaves des États-Unis, nous devons saisir l'opportunité pour nous affranchir tête nous de l'esclavage mental et de fait que nous mettons tête nous là-dedans. Nous devons saisir l'opportunité. Merci infiniment, Pierre-Antoine. Merci pour précision. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'était avec nous l'ancien diplomate américain expert en relations internationales, Pierre-Antoine. Avec lui, on commentait l'actualité.